Donc, bienvenue à ce webinaire d'information du certificat administrateur d'entreprise d'assurance par action ou à forme mutuelle. Alors, je vais tout de suite passer la parole au coordinateur du programme et je vais commencer par Nathalie. Bonjour à tous, Nathalie Castaner, donc là je suis coordinatrice du programme IFA. Je suis administratrice de plusieurs sociétés, notamment dans la banque, et je suis présidente du comité d'audit et membre de comité durabilité. J'ai aussi une société qui travaille autour de la gouvernance et notamment de l'accompagnement, de la mise en place et de l'amélioration de la gouvernance, et aussi une autre société dans laquelle je travaille sur les programmes de conformité sur un aspect plutôt digitalisé. En tout cas, c'est une plateforme qui permet d'accompagner. Alors, sur le programme de coordination IFA, je suis aussi intervenante dans le programme de certification IFA global, sur pas mal de modules et notamment tous les éléments de posture et de responsabilité des administrateurs. Et j'interviens aussi dans différents autres programmes pour l'IFA pour accompagner la formation et la montée en compétences des administrateurs ou futurs administrateurs de sociétés. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Hervé? Oui, bonjour à tous, très content d'être participant de ce webinaire. Quelques mots de présentation. Donc, moi j'ai eu la chance de faire tout mon parcours exécutif dans l'assurance, chez AXA, la MACSF, et puis la direction, la banque assurance avec le pôle assurance du Crédit Mutuel Nord-Europe. Donc jusqu'en 2015. Puis ensuite, je me suis mis à mon compte pour faire du conseil et puis occuper des postes d'administrateur, tant dans les sociétés d'assurance que sociétés de gestion, et puis participer à un bon nombre de comités de ces conseils, soit en termes de stratégie, de finance ou de développement. J'ai aussi la chance d'être un des participants de la première formation, du premier certificat de l'assurance, qui est donc en partenariat entre l'Institut des actuaires et l'IFA. Et puis, depuis, j'anime, je suis le coordinateur de ce programme pour l'IRM et l'Institut des actuaires. Parfait, merci beaucoup, Hervé. Alors, donc, moi, je vais vous parler de l'IFA et je vais quand même me présenter. Donc, Gérald Frémy, je suis responsable chargé de formation au sein de l'IFA et je m'occupe plus particulièrement de l'ensemble des certificats. Et je travaille sous la direction de Romain Courreau, qui est le directeur de la formation. Quelques mots très brefs sur l'IFA. L'IFA, c'est le réseau numéro 1 des administrateurs et des administratrices. C'est une association et l'idée, c'est de créer un endroit destiné à tous les administrateurs et administratrices qui souhaitent échanger sur les bonnes pratiques de gouvernance. C'est une association qui a maintenant 20 ans. Et l'idée, c'est de créer pour eux tout un tas de sujets, de productions réalisés par nos experts et par nos adhérents. Actuellement, nous avons plus de 3600 membres. On a 140 organisations adhérentes et puis on réalise tout au long de l'année des événements pour faciliter les échanges et puis continuer à s'instruire sur le domaine de la gouvernance. C'est important pour nous de créer un espace de rencontre entre l'ensemble de nos adhérents, puisqu'on sait que entrer dans un conseil d'administration, ça fonctionne aussi par l'activation d'un réseau. Et donc, créer un réseau, eh bien, c'est l'une de nos priorités. Et puis, nous sommes également, nous mettons en place tout un tas de formations, donc que ce soit des formations sur mesure pour les différentes entreprises qui prennent contact avec nous pour pouvoir mettre en place des formations spécifiques du sur mesure sur leur conseil d'administration, un catalogue de programmes courts, de formations courtes d'1 à 2 journées. Donc on a environ 27 formations courtes, et puis les programmes certifiants avec des acteurs académiques de premier plan comme Sciences Po, comme Audencia, comme l'École nationale d'aviation civile, comme le CETIP, et aujourd'hui avec l'IRM pour ce certificat. Voilà.
je vais laisser la parole à... Ça, c'est des exemples de production que l'on peut faire. Je vous invite si vous ne connaissez pas l'Institut français des administrateurs, à venir nous rejoindre sur le site simplement pour avoir des informations. Je vais laisser la parole à mon homologue, Stéphanie, qui va nous parler de l'Institut des actuaires. Oui, merci Gérald. Donc, je me présente Stéphanie Royer, donc je suis l'une des responsables formation au sein de l'Institut du risque management. Donc, l'Institut du risque management, c'est l'organisme de formation de l'Institut des actuaires. L'Institut des actuaires est une association donc, qui regroupe des membres qui ont réalisé une soutenance pour rentrer à cet institut reconnu d'actuariat. C'est une association donc, qui propose effectivement des groupes de travail, des événements tout au long de l'année dans le domaine de l'actuariat. Il y a à peu près donc, 5000 membres et c'est un organisme de référence pour cette profession. Si on passe à la slide suivante, donc l'Institut du risque management, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'organisme de formation, filiale de formation de l'Institut des actuaires. On propose tout au long de l'année donc des formations certifiantes, des formations courtes, des formations longues dans différents domaines. Ça passe par la formation en partenariat avec l'IFA, donc sur les administrateurs. On a des formations dans la data science, dans les risques management, en conformité en partenariat avec Dauphine et sur la cybersécurité. On fait également des formations sur mesure aux besoins des clients. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur le certificat en lui-même pour avoir l'ensemble des informations sur à qui s'adresse ce programme, ce que l'on va trouver dans ce programme, le calendrier, les différentes évaluations et certifications, et puis évidemment les modalités pratiques d'admission. Alors, pour ce faire, je vais laisser la parole à Hervé. Alors, ce programme, il est conçu pour les administrateurs qui sont en fonction, mais aussi ceux qui veulent à la fois renforcer toutes leurs compétences, leurs connaissances dans le monde de l'assurance. On sait l'importance de la formation et le besoin de formation des administrateurs, tant pour la qualité des conseils, mais aussi les demandes qui sont souvent faites par le régulateur auprès des dirigeants et des présidents et des dirigeants exécutifs des sociétés d'assurance pour que les administrateurs soient de mieux en mieux formés. Et puis, ce qui nous a paru important aussi, c'est qu'au-delà des compétences, c'est qu'on sache aussi quelle est la posture d'administrateur. Quand on est exécutif ou administrateur, c'est pas du tout la même façon de se comporter. Et c'est des éléments que nous voulons, que nous allons reparler, que nous allons travailler lors de ce programme. Alors, à qui ça s'adresse? C'est aussi donc les administrateurs, bien sûr, qui sont en fonction, mais ceux aussi qui veulent prendre une fonction dans des conseils, qui sont intéressés pour savoir qu'est-ce qui était important de savoir en administrateur. Ça peut être des administrateurs aussi qui sont salariés, donc qui sont représentants des salariés. Ça peut être des secrétaires généraux de conseil, des secrétaires qui ont à animer des conseils, et puis bien sûr les futurs administrateurs d'une entreprise d'assurance par action ou à forme mutuelle. Merci beaucoup. Alors, que va-t-on trouver dans ce programme? Alors, Nathalie Oui. Alors, on a un programme qui est assez riche et varié, et là, vous voyez finalement quelque chose d'assez complémentaire. Donc, c'est basé d'abord sur l'appréhension notamment de compétences clés pour être administrateur et de savoir quel est son rôle, quelle est son responsabilité, quelles sont aussi les missions du conseil d'administration, comment ça s'inscrit aussi dans un cadre juridique et aussi de code qui sont liés à ces éléments-là. On va aussi être en capacité d'échanger entre pairs, ça c'est hyper important parce que pendant les formations, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions, et la pratique permet aussi d'échanger sur des exemples concrets et une mise en situation des éléments qu'on va pouvoir rencontrer.
Et on va aussi aider à construire un projet et une réflexion personnelle sur finalement son rôle d'administrateur aujourd'hui, quand on a la chance de l'être déjà dans une organisation, mais aussi comment est-ce qu'on va envisager son futur et comment on va envisager son nouveau rôle d'administrateur dans une entreprise mutuelle ou assurance. Ça va nous conduire à travailler ce qu'on appelle la posture de l'administrateur, ce que Hervé évoquait, très différente de la partie exécutive. Et on aura une place importante dans cette formation pour nous aider à appréhender ce rôle, parce que j'ai tendance à dire que globalement, il y a la moitié d'un administrateur, c'est lié à sa compétence clé, à ses compétences clés métiers, mais aussi à son expérience et à sa connaissance du secteur, mais aussi en grande partie, et au moins pour la moitié, à sa posture, à sa capacité de prendre de la hauteur sur un certain nombre de sujets et d'orienter, en tout cas, ce qu'on appelle la trajectoire, la stratégie et les éléments, notamment de risque, qu'on va approfondir lors de cette formation. Et ça va nous permettre aussi d'avoir une communauté d'administrateurs qui est très importante à l'IFA. En fait, vous avez compris qu'on est administrateur pas seulement dans le domaine de l'assurance, mais dans plein d'autres domaines. Et cette communauté-là, il y a une communauté qui est liée à l'ensemble des administrateurs du secteur, mais au-delà du secteur, c'est aussi de transversaliser les pratiques, parce qu'on va voir que finalement, il y a des choses qui vont se recouper et qui vont se rejoindre dans d'autres secteurs d'activité, sachant que le secteur réglementé a quand même une gouvernance un peu spécifique, dans lequel on peut inclure banque et assurance, mais qui est aussi très impactante, peut-être bien plus que dans d'autres secteurs d'activité. Mais on va utiliser, en fait, et on va chercher à appréhender ce sujet avec une vision transversale et aussi avec de la hauteur. Voilà. Merci beaucoup. Je Hervé? je peux me Oui. permettre peut-être de rajouter trois points de retour par rapport aussi à ce qui s'est fait dans le passé, dans ce programme, bien sûr, notamment en termes de compétences, méthodes et outils. Vous allez avoir tout ce qui concerne l'assurance. Donc, ça va être très orienté sur le secteur d'assurance. Comme on est un secteur bien spécifique, c'est important d'avoir des bases à la fois sur la façon dont on établit un plan stratégique, tout ce qui concerne Solvité 2, on va y revenir, mais donc avoir la connaissance du métier de l'assurance, pas forcément tout, mais pour pouvoir au moins savoir discerner comment sont les compétences de telle façon à ce que les décisions collectives puissent être prises dans le cadre du conseil. Les échanges entre pairs, je réinsiste aussi, d'expérience, on voit aussi que les pauses qui sont faites ou dans lesquelles il y a des échanges entre chacun des participants sont des éléments aussi importants que la partie des interventions des intervenants qui sont tous des opérationnels de l'assurance, donc où ont pratiqué vraiment le métier de l'assurance. Mais ces échanges qui existent et qui se font dans chacune des promotions sont très importants et très forts. Et quand on parle de communauté d'administrateurs, moi je vois et je suis très content de voir que chaque année, les promotions se constituent et ça constitue aussi un réseau. Et le réseau entre les administrateurs, c'est un élément important qui est cultivé et qui est cultivé aussi par ce programme. Les gens, après, ont l'habitude de se revoir et quand on a une difficulté ou un point c'est toujours plus facile de parler à un père qu'on connaît bien. Et là, on constitue une promotion qui se permet de se parler, qui existe et qui fonctionne très bien. Merci beaucoup. Alors, Excusez-moi, moi j'avais juste une question et bien sûr, Bien sûr. j'entends ce que vous dites sur l'interaction et c'est ce qui fait la richesse puisque clairement ça permet de pouvoir échanger avec ses pairs, soit en termes d'expérience, soit en termes de réseau, soit par rapport à un sujet particulier ou autre. Et donc, moi, la question que je me posais, par exemple, bon, moi, j'ai une très bonne connaissance de l'assurance, hein, puisque je suis actuaire de formation et que je travaille dans l'assurance depuis plus de 30 ans. Est-ce que tous les modules, quand on fait ce certificat, doivent être réalisés ou est-ce que quelques modules, très théoriques, quand on parle d'un bilan, d'un compte de résultat, du moins tous ces modules-là sur lesquels, ta connaissance est plus que maîtrisée, est un passage obligé? Alors, moi, je vais vous répondre. Je vais vous répondre par rapport à mon expérience personnelle que j'ai faite en ayant participé à cette première promotion. Je pense que j'ai une certaine expérience et une expertise dans l'assurance depuis un certain temps. Mais souvent, ça permet aussi à la fois
justement, si on est participant à l'ensemble des promotions, d'être partie intégrante dans l'ensemble pour créer cette vision d'équipe et de promotion. Et ça aussi permet de faire rebondir aussi les intervenants, de telle façon à ce qu'ils soient aussi plus pertinents sur un certain nombre de sujets. Et je vous avoue franchement que en fait, je croyais connaître beaucoup de choses et j'en crois que c'est pas forcément complètement faux, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Donc, Non, j'en doute pas, hein, mais on voilà, peut être c'était un juste peu une question. on peut être surpris. Et donc là, oui, il faut participer à tout parce que tout ça fait un tout. Et on va de toute façon à l'intérieur pratiquement de chaque module et chaque journée aussi faire des simulations et donc se mettre en situation, mais non plus en tant qu'exécutif, mais en tant qu'administrateur. Et là, ça change quand même pas mal les donnes des choses. On ne doit plus intervenir de la même façon quand on est administrateur. Et là, on est en situation différente. Et là, on apprend beaucoup de choses. Ok, c'est clair. Alors, Merci. je vais compléter ce qu'a dit Hervé, parce qu'effectivement, c'est un programme certifiant. Quand vous passez un examen à l'université ou dans une grande école, on fait un programme complet et effectivement, il y a des gens qui sont plus en capacité d'avoir telle ou telle forme de compétence. Un conseil d'administration, c'est pas un conseil d'experts du tout. C'est un conseil qui permet de collégialement être en capacité de décider au mieux dans les intérêts de l'entreprise, avec une vision globale des sujets et en maîtrisant au maximum les risques. Donc, on va faire appel à vous en termes de compétences métiers, mais aussi à d'autres dans lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, même s'il y a des modules dans lesquels vous pensez être en capacité, et c'est tant mieux d'avoir une vraie connaissance et une vraie valeur ajoutée, c'est pas ça qu'on attend, c'est justement comment vous êtes en capacité de ne pas rentrer dans le détail, de ne pas être opérationnel, exactement ce qu'a dit Hervé, mais de Oui, regarder les chiffres et de regarder l'ensemble des données avec une vision macro et surtout ne jamais redescendre dans le micro. Et ça, c'est pas si évident que ça, surtout quand on a été formé et qu'on a exercé toute sa vie comme étant exécutif et en ayant le souci du détail et en ayant le souci de l'opérabilité. Là, on va vous demander de faire l'inverse. Et c'est pas trop d'avoir 6 modules de 12 jours, ils ne sont pas si énormes que ça pour vous aider à changer, en tout cas modifier votre posture pour pouvoir prendre de la hauteur sur les sujets. Et l'avantage de faire ce parcours, c'est de le voir chacun des sujets sous un autre angle. Et Dieu sait si c'est important d'avoir des gens comme vous qui soient spécialistes d'un sujet pour permettre de s'appuyer dessus, mais on va vous demander de prendre de la hauteur et de ne pas rester finalement dans ce que vous connaissez le mieux sur d'autres thématiques. Donc tout ça va permettre aussi de faire progresser globalement votre compétence, mais aussi celle des autres participants pour arriver à ce que collégialement, vous puissiez exercer votre rôle dans les meilleures conditions. Et ça, c'est les assurances aujourd'hui, comme d'autres acteurs sur le marché, ont besoin d'avoir l'assurance que ils ont à leur board des gens qui sont formés, quoi, et Oui, qui ont j'entends, une bien vue sûr. globale et une vue avec la hauteur de vue, et pas seulement la compétence métier exécutive et du secteur. Voilà. Oui, ça, j'entends, hein, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, le sujet est d'être comment être pertinent au bon moment et de façon synthétique, ça s'apprend. Et ne serait-ce que, je vous donne aussi un autre témoignage, c'est les intervenants qui viennent, quand on est intervenant opérationnel, c'est les intervenants qui vont avoir à intervenir de façon opérationnelle pour présenter à des conseils d'administration. Pourquoi ils viennent aussi? Ils viennent de façon un peu de façon gagnant-gagnante, parce qu'en fait, quand on intervient à un conseil, on n'a jamais de retour. Mais par contre, là, dans le cadre de cette promotion, les intervenants, ils ont un retour à travers les questions qui passent. Et donc, ça les aide et ils apprécient aussi, et ça les aide à améliorer leur pédagogie d'intervention dans les conseils. Vous voyez l'interaction, donc que tout le monde trouve, c'est plutôt une force de progrès pour tout le monde. Voilà, d'où l'intérêt de participer, d'où le fait que au-delà et c'est un certificat, donc effectivement, c'est obligatoire de venir, mais il y a un intérêt pour tout le monde, y compris quand on connaît le sujet. En fait, on apprend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas si par la suite vous avez d'autres questions, que ce soit pendant le webinaire ou à la suite du webinaire, vous pouvez tout à fait nous écrire par mail et je transmettrai l'ensemble de vos questions.
Merci. Sur le calendrier de la promotion, donc je pense que normalement les dates ont été communiquées, sont accessibles, mais c'est toujours bien de pouvoir les redonner. Alors, moi j'ai une question. Est-ce que on peut être absent une demi-journée ou pas, ou comment ça se passe? Alors, la réponse est non. La, D'accord? la réponse est non, ne serait-ce que pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Les seuls motifs que nous admettons, c'est qu'en fait, comme un conseil d'administration, ça doit être prioritaire. Donc, si quelqu'un est administrateur et un conseil d'administration qui tombe à la même date ou un comité de conseil d'administration, là, c'est une excuse que Ben, l'on... c'est bien la question posée parce que, par exemple, vous voyez, vous avez un agenda. Moi, je m'interroge, hein, je ne sais pas si je vais le faire cette année ou l'année prochaine par rapport à toutes ces raisons-là, parce que bah, moi, je suis le directeur technique du BCAC, hein, j'anime des comités directeurs et Ouais, donc des conseils d'administration où ma présence est obligatoire. Et je peux très bien avoir, comment dire, je ne sais pas encore si ça va être mai ou février, mais je peux très bien avoir des conseils qui tombent exactement au même moment, mais on est vraiment au même d'accord. moment. Donc là, c'est Et une là, j'ai excuse. pas le choix. Je veux dire, ma Ouais. présence est C'est une obligatoire. excuse, c'est une excuse qui est complètement valable, parce qu'il n'est pas une excuse, puisque on dira, et dans le cadre de l'ensemble des conseils, un conseil d'administration, c'est un élément obligatoire, on doit y aller, même quel que soit l'ensemble du secteur, donc on va être cohérent. Donc, alors, bien sûr, après, si c'est, je pense qu'un conseil, ça ne dure pas forcément, ça peut prendre une demi-journée, donc c'est un cas de figure que l'on veut. Bon, bien entendu, s'il y a un problème de maladie ou d'autre chose, ou Oui, bien sûr. d'accident, il est évident aussi qu'on prend cette... Mais ce que l'on souhaite, c'est la participation maximale à l'ensemble de ces conseils. C'est de la richesse. À la fois, c'est parce que c'est pas, enfin, on ne veut pas le faire sous forme de contrainte, mais on veut le faire parce que l'expérience montre que c'est l'efficacité et la meilleure façon d'apprendre et de faire que ce certificat soit bénéfique pour ceux qui y participent et qui veulent obtenir ce certificat. Et Vous savez puis, déjà Nathalie, je combien de pense. gens il y a sur 2025? Pardon? Vous savez déjà le nombre de personnes sur 2025? Ah, le nombre total de participants, c'est ça? Oui, tout à Euh, fait. oui, là, on est en phase de recrutement. On est à peu près à 8, 9 personnes 8-9 actuellement. personnes, là. C'est ça. D'accord. C'est des promos qui sont à peu près de 12. Donc, c'est des promos qui sont très agiles. Ça nous permet justement de ne pas être dans un cadre trop large et de ne pas avoir trop de personnes pour pouvoir permettre d'interagir. Et surtout, comme il y a pas mal d'exercices de simulation, c'est bien que ce soit pas trop nombreux. Sinon, ça ne nous permet pas en tout cas d'être serein par rapport aux apprentissages, notamment quand on fait des exercices. Je voudrais rajouter quelque chose, Nathalie. Je pense que vous auriez aussi la facilité de, si jamais vous devez rater une journée ou un module, de pouvoir le reporter sur à un autre moment, pour ne pas perdre quand même aussi l'idée de pouvoir quand même suivre le module à un moment donné. Ça, je pense que, comme l'a expliqué Hervé, c'est que si vous avez un conseil d'administration, vous avez des impératifs, que vous devez rater une demi-journée ou une journée, je pense qu'on est tout à fait agile et souple pour vous permettre de revoir, et ça arrive assez souvent dans d'autres formations, parce qu'il y a des impératifs qui sont liés au conseil d'administration, encore une fois, c'est lié à ça, de pouvoir revoir le module à un autre moment, parce que ben, il revient à un autre moment, parce que vous avez raté une journée, par exemple, vous voyez, ou une demi-journée, si vous D'accord. souhaitez vraiment le compléter. Parce qu'il On y en a trouvera, quand même. on trouvera une solution pour pouvoir faire en sorte que vous soyez, si le cas se produit, pour que ce soit, qu'on trouve une solution de rattrapage, entre guillemets. Oui, c'est ça. Mm. Merci en tout cas pour ce retour. Alors peut-être Sur- qu'on va dans le détail un peu de présentation de ce que vous Oui, trouverez dans chacun des modules. oui. Donc le premier module, donc le 16 et le 17 janvier 2025, c'est la mise en bouche, entre guillemets, avec, je dirais, quelles sont les spécificités de l'assurance par rapport à d'autres secteurs. Et donc là, on a la chance d'être très soutenu par la CPR. Pour tout vous dire, hier, j'ai été à la conférence de la CPR, j'ai pu rencontrer Jean-Paul Faugère, qui m'a dit qu'il ferait tout son possible pour venir à ce premier module, pour dire aux participants comment ils voient quel est le rôle des administrateurs. J'ai aussi rencontré Evelyne Massé
qui, nous aussi, m'a insisté sur toute l'importance et veut faire connaître et promouvoir nous aider à promouvoir cette promotion. D'ores et déjà, Marie-Laurenne Valla et Muriel Rigaud de la CPR viendront vous présenter les attentes de la CPR d'un conseil d'administration, donc, et feront un topo sur ce sujet-là. Nous attendons les réponses, mais chaque année, la réponse est trouvée d'un représentant de France Assureur aussi. Et nous attendons aussi le retour d'une réponse de la Mutualité française. L'année dernière, c'était Éric Chenu ou Séverine Delgado qui sont venus pour vous dire lors de ce premier module, ben voilà, quels sont les besoins en termes dans ces différents secteurs de l'assurance. Et là, vous voyez tout de suite que l'ensemble de nos organismes professionnels ou la CPR sont présents à l'ensemble et tiennent beaucoup et donnent une certaine valeur, une grande valeur à cette formation. Et puis on fixera bien sûr les règles du jeu ensemble sur cette promotion, et on vous présentera un programme aussi de développement personnel sur ces sujets-là qui commencera et qui fera tout le tour de cette promotion 2025. Voilà pour le premier module. Merci beaucoup, Hervé. Madame Castaner, Nathalie, sur le deuxième module? Alors, le deuxième module est un module plutôt juridique qui va venir encadrer toutes les pratiques de fonctionnement du conseil d'administration. Donc là, on va avoir tous les aspects formalisés autour de la gouvernance, comment est-ce qu'elle est organisée, comment est-ce qu'elle est structurée, quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités, quels sont aussi tous les types de sanctions pénales, civiles, qui sont autour de la responsabilité des dirigeants, et pour nous permettre d'aborder l'ensemble de la gouvernance. Donc c'est sur 2 jours. C'est une personne qui a une bonne pratique et une grande connaissance, notamment du secteur de l'assurance, puisqu'il a été secrétaire général, et aujourd'hui, il est plutôt formateur dans différents programmes, mais il connaît bien le secteur de l'assurance. Donc c'est aussi l'assurance d'avoir quelqu'un, encore une fois, qui connaît les pratiques de gouvernance du secteur, parce qu'effectivement, le secteur étant réglementé, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont très juridiques autour de l'organisation du conseil d'administration et des missions et des rôles, mais pas seulement du conseil, mais aussi des administrateurs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on aborde ce sujet et comment est-ce qu'on s'assure que l'ensemble des missions et des responsabilités sont bien adressées au niveau du conseil. 2 jours, c'est pas trop. Et en même temps, il y a énormément de sujets qui sont adressés d'un point de vue pratique avec études de cas, et aussi des exemples qui nous permettent d'illustrer le sujet qui reste un sujet, encore une fois, juridique. Je rajouterai juste qu'un des deux intervenants a été président du comité juridique de France Assureur. Donc voilà, on a aussi un expert assurance très fort sur l'aspect juridique. Merci beaucoup. Sur le module 3 qui se déroulera les 20 et 21 mars. Alors, module 3, il va tourner sur le plan stratégique, les éléments voilà, un des rôles principaux de l'assurance, d'un conseil d'administration, c'est d'établir le plan stratégique, de le valider. C'est le conseil d'administration qui valide le plan stratégique de l'entreprise. Mais une fois qu'il est validé, ça ne suffit pas. Il faut le suivre, il faut le contrôler. Et donc, on aura des expériences pratiques de la façon dont on élaboré dans les sociétés d'assurance et par des personnes qui font et qui établissent ce plan stratégique, les éléments de ce plan. Donc, c'est vraiment un des points centraux du conseil. Puis ensuite, on regardera aussi les sujets qui sont tout ce qui touche à la distribution, aux clients. On parlera aussi des sujets, des sujets qui touchent la validation des comptes. Comment, en termes de conseil d'administration, on peut être amené à valider les comptes. Et puis après, on va aborder aussi tout ce qui est risque nouveau, cyber, en particulier, notamment. Voilà, sur la partie et les points d'évolution et de transformation aussi de notre secteur. Voilà pour le module 3.
Merci beaucoup. Sur le module 4, Nathalie Kestener, qu'est-ce que l'on va avoir le 10 et 11 avril? Alors, on va avoir surtout là la pratique de la dynamique du conseil, ce qu'on appelle la dynamique du conseil. C'est pour nous permettre de bien s'organiser dans son rôle d'administrateur. Donc déjà de bien savoir préparer les séances du conseil, de bien savoir intervenir au cours des séances du conseil et de contribuer à la prise de décision. Donc là, on travaille ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire vraiment ce que je vous ai dit au départ, la partie posture. Donc, il va y avoir 2 journées, 2 intervenants différents qui permettent d'appréhender. Donc, c'est beaucoup lié à des ateliers. Donc, il va y avoir des exercices pratiques, études de cas, mais qui vont nous conduire à mettre en place des ateliers pour pouvoir aussi organiser les pratiques. Donc, il va y avoir des éléments clés pour nous aider à appréhender le sujet, mais en même temps de la mise en pratique pour nous aider aussi à nous rendre compte de la façon dont on interagit avec les autres, de l'écoute qu'on a et de la dynamique du conseil. Parce que, in fine, un conseil d'administration fonctionne bien quand la prise de décision, elle est collégiale, elle est éclairée et qu'elle a été finalement assez largement menée pour obtenir un consensus et faire en sorte que les décisions soient bien portées par le Conseil et donc être en capacité aussi d'être appliquées au niveau du comité de direction. Donc, on doit aussi regarder comment est-ce qu'on va fonctionner avec le comité de direction et le dirigeant exécutif. Merci beaucoup, Nathalie. Sur l'avant-dernier module, le module 5, les 15 et 16 mai, Alors, le cas des SSB, le temps avance, nous sommes au printemps, et on va revenir, mais malgré tout, on va revenir au hard skill et à la spécificité de l'assurance, c'est la gestion des risques et comment on doit avoir en tant qu'administrateur la connaissance de la gestion des risques. On sait qu'elle est encadrée par beaucoup de réglementations, donc on va forcément parler de solvabilité 2, mais pas que, parce qu'en termes d'évolution réglementaire, l'assurance est riche en nouveautés et en réglementation à faire face et donc à connaître quand on est administrateur. Et puis on finira aussi dans ce module par une table ronde un peu euh, de, 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 de témoignages d'administrateurs qui vous diront comment ils envisagent la gestion des risques dans un conseil d'administration, qu'ils soient spécialistes ou pas de la gestion des risques, mais comment ils voient les choses et qu'est-ce qui leur importe à connaître pour la gestion des risques. merci beaucoup. Et donc, pour le dernier module qui se déroulera pardon, les 12 et 13 juin, Nathalie. Ah oui, alors là, nous avons le feu d'artifice, le 12 et le 13 juin. On n'arrive pas loin du 14 juillet, on va dire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt qu'on va éclairer finalement l'ensemble du conseil et on va faire en sorte que l'ensemble de ce qu'on a pratiqué tout au long de cette formation, tout ce qu'on a eu comme connaissances, comme compétences, comme exercices, etc., on va s'exercer pendant 2 jours avec un jeu géant de simulation de conseil d'administration dans le secteur de l'assurance, qui va passer par différentes simulations de conseils, de comités, et ça va nous permettre aussi d'avoir du recul par rapport à l'exercice et la pratique de chacun, mais surtout, c'est fait dans un cadre dans lequel une fois qu'on a corrigé, le mot m'échappe, c'est-à-dire qu'on fait l'exercice de simulation, mais c'est surtout le recul qu'on a quand on a terminé l'exercice et qu'on voit ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'avoir l'appréhension des gens qui sont en observateur pour nous permettre de regarder. Donc là, généralement, on fonctionne par demi-groupe, ce qui nous permet d'avoir une moitié qui joue, une moitié qui observe et donc qui fait des remarques. Et ensuite, on échange en fonction des comités et des conseils. Il peut y avoir 3, 4 séances du conseil avec à chaque fois, finalement, un débrief de ce qui s'est passé. Et ça permet aussi et surtout d'appréhender chacun son propre rôle et comment on grandit. Et pour le faire très souvent dans plein de situations et dans plein de certificats différents, en fait, on voit beaucoup de progression dans ce module-là. Parce que entre les premières simulations et la dernière simulation, on voit la progression
de la posture et de la dynamique du conseil de chacun des administrateurs. Et on tient aussi finalement le fait qu'on soit pas trop nombreux, notamment dans ces séances du conseil, dans ces séances de simulation, à faire une retranscription et en tout cas à redonner un feedback à chacun des administrateurs qui s'est mis dans les simulations. Pourquoi? Parce que ça lui permet aussi lui-même de progresser par rapport à sa propre posture et par rapport à ce qu'il va pouvoir apporter au conseil. Parce que, in fine, ce qu'on est en train de préparer, en tout cas ce qu'on vise, c'est avoir des administrateurs qui soient compétents sur leurs connaissances et solides finalement sur leur mission, mais aussi être en capacité d'apporter de la valeur dans le conseil d'administration dans lequel ils vont siéger. Et ça, c'est un peu primordial parce que la bonne nouvelle, c'est ce qu'on se bonifie avec le temps. C'est-à-dire plus on pratique, plus on se forme et plus on est en capacité finalement de toucher cela et d'apporter de la valeur au conseil et donc, in fine, à l'organisation dans laquelle on a la chance d'avoir le mandat, quoi. La grande force de cette journée, et je crois qu'on a peu l'occasion d'avoir cette force-là, c'est qu'en fait d'avoir un retour de pairs avec bienveillance sur la pertinence de son intervention pour qu'il y ait une décision collective qui puisse être prise dans le cadre d'un conseil. Mais d'avoir ce retour, parce que quand on est dans la vie quotidienne ou quand on participe à un conseil, on vous dit jamais hein, quand ça va bien ou quand ça va pas bien. Donc là, vous allez avoir un retour et là, vous faites beaucoup de progrès. C'est là où on fait des progrès. Merci beaucoup. Alors, c'est un certificat et donc qui dit certificat dit épreuve, puisque effectivement le fait de s'inscrire à ce certificat n'octroie pas automatiquement l'obtention. Et donc il y a effectivement une série d'épreuves. Hervé, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'évaluation et la certification en elle-même? Donc, juillet, on va vous faire une journée d'abord de QCM. Où il faut avoir 70% de réussite de ce QCM. Donc, c'est l'ensemble des journées. Ce QCM, en fait, il est basé sur les questions qui nous sont proposées par les intervenants par rapport à ce qu'ils vous ont donné, vous ont appris pendant les 6 séances, d'où l'importance quand même d'avoir entendu les intervenants sur les 6 modules. À partir de ces connaissances, on bâtit ce QCM et il faut avoir 70% de réponses correctes à ce QCM. Donc ça, c'est une obligation de toute façon qui est liée pour que cette formation soit certifiante. Alors là, nous, on a complété parce qu'on avait un point en disant que c'est bien d'avoir des compétences, mais l'important, c'est aussi de voir comment un conseil d'administration, c'est collectif. On n'est pas forcément compétent sur tous les domaines. On n'a pas besoin d'être compétent forcément sur tous les domaines. Il faut avoir des bases nécessaires à comprendre, mais il est important de savoir aussi comment on s'appuie sur les compétences des autres. Et donc, on va vous faire aussi une simulation de conseil dans lequel vous allez être évalué à la fois de façon collective et à la fois de façon individuelle sur votre intervention dans le cadre de cette journée-là. Voilà. Ça sera la première journée sur laquelle on vous donnera, on va faire l'évaluation. On la complète la seconde journée par un jury. Alors éventuellement, ça peut être aussi un élément de rattrapage, hein, si jamais on n'a pas tout à fait les évaluations. Donc là, on vous reposera peut-être quelques questions supplémentaires pour ceux qui n'auraient pas atteint le niveau atteint pour voir comment les choses se passent, parce qu'un certificat, ce n'est pas forcément systématiquement acquis. Dans l'expérience du passé, il y a une personne, par exemple, qui a suivi l'ensemble de la formation, mais qui n'a pas passé cet élément de connaissance du 1er juillet et non rattrapé lors du jury. Pour le jury aussi, on va vous faire un retour qui est peut-être un retour de type coaching, entre guillemets, enfin, sur la façon dont on vous aura perçu pendant ces 12 journées, dans lesquelles on vous aura vu et on vous donnera un peu éventuellement quelques conseils. Vous en ferez ce que vous voulez. Ça permet en tout cas d'avoir qu'on vous donne un retour
sur notre perception et de la façon dont les choses se sont passées pour vous et puis en termes des conseils aussi, pour soit bien occuper son poste d'administrateur, soit en trouver de nouveaux. Et à l'issue de ça, se réunira tous ensemble pour une journée, une cérémonie de remise du certificat. Merci beaucoup. C'est clair, merci. Alors, je vais reprendre le relais sur cette partie. Donc, les candidatures et admissions. Donc, pour candidater, il faut nous envoyer un dossier de candidature que vous retrouverez sur le site soit de l'Institut du risque management, soit de l'IFA. Et si besoin, via ce mail, vous pouvez me contacter si vous ne l'avez pas. Donc, on vous demande une lettre de motivation, de remplir le formulaire d'inscription évidemment, d'envoyer votre CV et votre photo. À l'issue de votre dossier de candidature, donc Nathalie et Hervé et l'ensemble des acteurs, IFA et IRM, consultera votre dossier de candidature et vous aurez une réponse d'admission ou pas. Généralement, il y a rarement de problème pour être admis. On vous donne une réponse assez rapidement par rapport à ça. Et puis, là, je peux Stéphanie, Oui. ça nous est arrivé aussi de dire a priori qu'on est quand même un petit peu sélectif au niveau de la formation, de telle façon à ce qu'on soit certain que ce sont des gens qui sont en capacité bien sûr. de devenir administrateur. Oui. Voilà, Pas de problème. Oui, bien sûr, on étudie le dossier, bien évidemment, mais ce que je voulais dire, c'est qu'au préalable, on n'a pas eu, pour le moment, trop de difficultés à ce niveau-là. Moi, j'avais juste une dernière question parce que je vais devoir vous laisser. J'écouterai le reste enregistré et je m'en excuse par avance. Juste un point, si c'est l'entreprise qui prend en charge les frais, il y a une possibilité aussi pour que on a un compte formation avec un certain nombre de choses. Il peut avoir un mixte ou du moins ça existe ce genre de choses ou c'est tout l'entreprise ou tout individuel? Non, on peut avoir les deux du moment que c'est bien indiqué. Il n'y a pas de souci de notre côté. D'accord. Ok. Merci en tout cas, merci infiniment pour toutes les explications. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes qui étaient connectées, mais en tout cas, c'est extrêmement clair et du moins en tout cas, c'est très clair. Il faut juste que je réfléchisse par rapport à mes propres contraintes et aux contraintes de l'entreprise. Mais merci infiniment en tout cas. Je sais comment Madame Royer avait eu la gentillesse de prendre contact avec moi et quelle que soit ma décision cette année ou pour l'année prochaine, je ne manquerai pas de vous faire un retour. D'accord. Merci beaucoup. Bien. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Donc, on va pouvoir continuer pour indiquer. Oui. Juste, attends, excuse-moi, Gérald, je vois qu'il y a dans les commentaires, il y a donc Régine Onomo, Madame Onomo, qui est également connectée, qui apparemment ne l'entend pas. Donc, je ne sais pas, effectivement, je vous confirme qu'on ne vous entendait pas. Qui demandait si. Donc, je voulais savoir s'il y avait un lieu où a lieu la formation et l'amplitude horaire sur la journée type. Pour l'instant, la formation, ça sera sur Paris, a priori plutôt côté Madeleine. On n'a pas encore défini le lieu, vers Aubert, vraiment central au niveau des locaux. Et l'amplitude horaire, c'est 9h, 17h30. Et nous serons très sur l'horaire, c'est-à-dire qu'on commencera à 9h et on s'engage à finir à 17h. 17h30, oui, c'est plus, j'ai un tour de mémoire. À l'heure Je crois que c'est 17h30. C'est 17h30. À 17h30, parce que dans un conseil, on estime qu'il doit commencer à l'heure et il doit finir à l'heure aussi. Ça, c'est un élément important et on voudra un facteur d'exemplarité dès la formation. Merci beaucoup. Alors, sur la suite, et les candidatures sont à recevoir pour pouvoir être correctement traitées avant le 6 janvier 2020. Oui, c'est vraiment la deadline. C'est vraiment la deadline limite. C'est ça.
Donc, le tarif de la formation, simplement pour indiquer que le coût de cette formation est de 13 000 € net. Et puis, si vous êtes membre de l'Institut des actuaires ou membre de l'Institut français des administrateurs, eh bien, vous bénéficiez d'une réduction. Et donc, le tarif est à 11 000 €. Les déjeuners sont inclus et c'est aussi un Oui. élément auquel de participation. Justement, tout à l'heure, j'insistais sur le côté important des pauses, des échanges entre les participants. Donc, c'est aussi un moment riche dans lequel on apprend un certain nombre de choses de façon conviviale, ce qui est aussi important dans un conseil d'administration, la convivialité. Non, tous nos participants sont chouchoutés, rassurez-vous de ce côté-là. Alors, simplement sur le bilan de la formation, sur les différentes sessions, donc on en a parlé tout à l'heure, mais sur le taux de réussite, parce que je sais que ça peut être stressant, le fait de savoir qu'il y a un examen, en tout cas des évaluations à la fin. L'objectif, c'est pas de mettre des difficultés et puis d'empêcher qui que ce soit de réussir. Bien au contraire, l'idée, tout est fait en sorte que vous puissiez obtenir ce certificat. Cependant, comme cela a été précisé, ce n'est pas une chose acquise. Il va falloir effectivement de l'investissement, il va falloir travailler, et donc le certificat n'est pas donné. Il s'acquiert par le mérite. Donc, on a quand même un taux relativement important puisqu'on a 98% de réussite. Et un taux de satisfaction, nous y tenons vraiment de 100%. Voilà. Je me permets d'insister sur comment on fait la satisfaction des stagiaires. Après chaque demi-journée ou chaque intervention, il y a une évaluation des participants de l'intervention qui ont été faites. Et ça, on insiste beaucoup pour qu'elles soient délivrées au fur et à mesure, parce que c'est aussi un facteur de progrès pour les intervenants. C'est-à-dire qu'à la fois, ça permet de mesurer la satisfaction et d'être relativement aussi, et puis de voir quels sont les éléments qui peuvent nous permettre d'être pris en compte pour la progression des années futures. Donc, intérêt pour la formation des futurs certifiés, et puis intérêt pour les intervenants aussi, pour prendre en compte les remarques qui sont faites dans le cadre à la fois de leur intervention dans leur conseil ou dans les prochaines interventions qu'ils feront aux futures promotions. Donc, le taux de satisfaction, il est mesuré tout au long de la formation. Merci beaucoup pour ces informations et ces précisions. Alors, les questions et réponses. Donc, surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, à contacter soit Stéphanie Royer ou soit moi-même. Vous pouvez trouver mes coordonnées sur le site de l'IFA, la rubrique certificat. Donc, je suis Gérald Frémy. Et puis, ça sera avec grand plaisir que nous prendrons le temps de pouvoir soit répondre directement à vos questions, ou soit contacter le bon interlocuteur pour pouvoir y répondre. Voilà. On a une question. Gérald, qui a une question. Oui. Je te laisse y répondre, Hervé ou Nathalie. Il y a du travail à la maison. Oui. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Je dirais, il y a différents temps. Il y a, en fonction des éléments qui sont quelquefois de préparation au niveau des modules, on vous remet des documents au fur et à mesure. Et puis, il y a peut-être un peu plus de travail, c'est à la fin, quand on va préparer le QCM. Et alors là, en général, c'est du travail collectif. On a constaté qu'en fait, il y a un travail collectif qui se fait. Beaucoup les participants se regroupent pour préparer le QCM, l'évaluation. Et là, il y a un travail aussi qui est à la fois, pas forcément qu'à la maison, puisque ça peut se retrouver. Moi, je m'étais retrouvé au club de rugby à côté ensemble pour pouvoir faire ça dans un endroit convivial. Et on s'était fait des QCM type voilà. Donc, il y a du travail personnel à faire. Dans le plan de développement, il est à construire au fur et à mesure. Donc, on va vous demander aussi de travailler sur ce plan de développement. Donc, il y a du travay. Et puis, oui, pardon. Comme on a la pratique, moi j'ai pas fait ce certificat d'assurance, mais j'ai fait le certificat IFA Sciences Po il y a déjà quelques années.
Effectivement, ça demande du travail personnel. Moi, j'avoue que le fait de progresser aussi en termes de compétences, l'encadrement du travail et le projet pédagogique, il est aussi appuyé dès le départ. On vous donne aussi les bases d'une méthode et il y a une méthode qui est assez infaillible, c'est pour pouvoir arriver jusqu'à la fin avec l'ensemble des connaissances à maîtriser, c'est de systématiquement bien résumer finalement chaque module pour permettre d'avoir en tête tous les éléments. Et l'exercice de résumer, de relire et de pouvoir se replonger dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on a vu, etc., ben ça se fait au fil de l'eau. Et comme on construit son projet personnel en même temps, en fait, les choses se nourrissent au fur et à mesure, finalement, des étapes de chaque module. Donc, oui, c'est un engagement de faire ce type de formation et en même temps, ben, on imagine bien que c'est quand même un certificat. Donc, il y a besoin de progresser et d'arriver in fine à construire ses compétences techniques, mais aussi ses compétences de posture. Donc, puis on vous nourrit aussi de lecture, d'échanges, de choses à regarder. Voilà. Donc, vous êtes un peu immergé dans ce qu'apparaît la gouvernance, ce qui est un peu normal, quoi. Voilà. Mais Et cette je rebondis formation, du coup, Nathalie. Ah, pardon, excuse-moi, Hervé. vas-y, Je Stéphanie. rebondissais juste sur ce que disait Nathalie, effectivement, par rapport au module où il y a des résumés. Justement, on propose à chaque fin de module à un groupe constitué par les intervenants et par les coordinateurs en fin de programme de présenter au module suivant un petit résumé de ce qui s'est passé sur le module précédent. Voilà. Alors, Capacité à être synthétique. Voilà. Voilà. Par rapport à certaines formations aussi plus techniques, c'est sûrement un travail qui est plus de longue haleine et qui est aussi de mise en route. Ça prend quand même peut-être un peu moins de temps que sur une formation de type actuaire, par exemple, où Oui. voilà, c'est un travail d'apprentissage et de mise en route dans sa vie quotidienne aussi. Voilà, c'est à la fois on se culture, on augmente, etc. Mais c'est moins, voilà, par rapport à d'autres formations qui sont peut-être plus techniques, moins prenant quand même quelque part par rapport à la vie personnelle ou familiale qu'on peut avoir par ailleurs. Quand même, pour Oui, parce qu'il essayer n'y de a pas, jauger. il y a pas, il y a pas un travail forcément à chaque module préparatoire de chaque module. En fait, ça dépend des interventions, mais c'est pas effectivement tout le temps le cas. Hormis les personnes qui vont être désignées, si je peux dire un terme comme ça, pour faire la Ils sont synthèse du tous module volontaires. précédent, c'est pas systématique. Voilà. Bien, merci beaucoup. J'espère que l'on a répondu Avez-vous aux d'autres différentes questions? questions. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci beaucoup pour votre attention et votre participation. Comme indiqué, un replay sera disponible très prochainement sur les sites respectifs de l'IRM et de l'IFA. Et puis, nous restons encore une fois à votre entière disposition si jamais vous avez la moindre question. Excellente Et on fin de espère journée tous vous retrouver très à bientôt. tous et à toutes. Et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.